Ce qu'on voudrait maintenant, c'est quand même quelques conseils. On ne déplace pas tous les jours le professeur Louis. Quelques conseils pour nos téléspectateurs, jeunes et vieux. Bon, ce que nous pouvons dire, voyez, l'articulation, c'est une structure très importante pour notre organisme. Ça nous permet de nous mouvoir dans l'espace. Alors l'articulation, comme d'autres structures de notre corps, doivent être protégées durant notre vie par des sports bien mesurés, par une alimentation bien équilibrée. Nous parviendrons à protéger notre articulation. Il faut aussi être attentif à certains symptômes. Dès que vous avez une moindre douleur au niveau de l'articulation, veuillez consulter le médecin. Tout médecin a eu des cours de rhumatologie et sait comment, n'est-ce pas, quels conseils il peut vous donner pour que vous puissiez commencer le traitement s'il le faut ou protéger votre articulation. Donc, il est très important d'éviter également toutes les maladies. Quand on a été soigné pour un certain groupe de maladies, les maladies du tube digestif, les maladies du tractus urinaire, il faut bien surveiller le temps après, parce que c'est surtout dans les 2 ou 3 semaines après qu'on voit apparaître certains rhumatismes. En ce moment-là, il faut voir le médecin qui va vous prescrire des médicaments, et ces médicaments vont essayer de couper le cercle vicieux qui peut vous conduire à des maladies rhumatismales qui vont rester toute la vie et qui vont vous rendre handicapé pour toute votre vie. Mais on aimerait voir un spécialiste. Vous êtes combien de spécialistes à Kinshasa et en République démocratique du Congo de manière générale? Dommage, on n'est pas nombreux. Il y a quelque temps, nous étions dans la ville de Kinshasa, nous étions à 4. Il y en a un qui vient de mourir, malheureusement. Il y en a un qui va bientôt préparer sa thèse d'agrégation, qui va donc me remplacer bientôt. Malheureusement, il y en a d'autres. Je ne peux pas leur jeter la pierre. Il y en a d'autres que je les envoie en Belgique ou en France, ils y restent. Je les envoie en Afrique du Sud, ils y restent. Bon, ceux qui ne veulent pas manger des chenilles ici, bon, cherchent l'endroit où ils peuvent manger mieux et peut-être gagner mieux leur vie. Quand nous avons terminé, j'ai terminé mes études en 1984, je n'avais eu aucune velléité de rester en Europe. Mais quand on voit maintenant l'engouement qu'il y a, j'avais reçu à l'occasion de la francophonie une dizaine de bourses d'études pour les rhumatisants, pour les étudiants congolais. J'en ai envoyé 10. Je leur ai dit, vous devez revenir. Ils m'ont dit, oui, professeur, on va revenir. Messieurs les 10, 7 seulement sont revenus, 3 sont restés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour manger, mais manger est dangereux aussi, parce que quand on a si vous mangez l'obésité... trop, vous allez attraper un autre rhumatisme métabolique, la goutte, qui est une maladie que les Romains, que les Grecs appelaient morbus dominorum, donc la maladie de la classe dominante, Tout à fait. mais qui s'est prolétarisée depuis quelque temps. Oui. N'importe qui peut attraper la goutte. Un conseil au sujet de la goutte. Qu'est-ce qu'il ne faut pas boire, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger? Bon, la goutte, c'est une maladie des personnes obèses en général. OK? Donc, si on veut éviter la goutte, il faut éviter l'excès pondéral. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le nombre de goutteux a nettement diminué parce que les gens ne mangeaient pas beaucoup. Mais, écoutez, si vous mangez l'acide urique, c'est un déchet qui vient du métabolisme de la viande, des protéines. Si vous mangez beaucoup de viande, vous êtes candidat à la goutte. Et évidemment, la viande, ce n'est pas seulement la viande qui vient de l'extérieur, mais la viande que nous avons dans notre corps. Ici, nous avons du beefsteak dans notre corps. Donc, quand nous avons un excès pondéral, quand nous sommes obèses, nous avons beaucoup d'acide urique aussi. Donc, il faut éviter cela. Le vin. Oui, le vin, c'est un facteur déclenchant des crises de goutte. Ah, d'accord. Ça, c'est connu. Il déclenche seulement. Mais il n'est pas causal. Oui. Parce que l'alcool acidifie le sang et
favorise donc la précipitation de l'acide urique au niveau des articulations.